tous des connards. Ah, pourquoi ils se comportent comme des salauds? Pourquoi ça se passe bien, on mange ensemble, on prend du bon temps et d'un coup ils se rapprochent du sexe et le mec se casse? C'est un truc de fou. Tu as connu ce genre de situation? Tu te poses la question, pourquoi il agit ainsi? Pourquoi à ce moment-là, je sens que si physiquement je me donne, je sens que je vais le perdre, il va m'oublier, le lendemain il va se comporter différemment, il va avoir moins de messages, il va être moins présent. Mais qu'est-ce que c'est ce délire? Tu as plein d'hypothèses, j'imagine, par rapport à ce sujet, des explications pour lesquelles un homme peut se comporter ainsi. Moi, dans cette vidéo, ce que je vais te faire, c'est peut-être apporter une autre piste de réflexion sur ce sujet. Le but, tu le sais, pour moi, c'est d'apprendre à nous connecter par le fait de nous comprendre et mieux communiquer. Les hypothèses les plus connues, c'est qu'il voulait ça, il a obtenu ce qu'il voulait et après il est parti. C'est pour la majorité des cas ce qui fait qu'on va avoir peur justement de se donner en tant que femme à lui parce que j'ai pas encore la preuve, si tu veux, ultime qu'il a envie de faire une vraie connexion et de s'engager avec moi. Donc il a envie de sexe, il a le sexe, il s'en va. Une autre hypothèse, c'est qu'après le sexe, il sent qu'il y a une sorte d'affection accrue qui vient de la part de la femme qui fait qu'il se sent pas du tout à la hauteur de ce qui est demandé, même si c'est pas formulé avec des mots directement. Et c'est ce qui peut l'amener également à se retirer. Un truc, effectivement, qui est assez courant. Ce que je veux te partager ici, c'est plus quelque chose qui est profond chez de nombreux hommes qui sont méconnus de leur part et qui, je pense, est très important pour toi en tant que femme, parce que c'est à toi en tant que femme que je m'adresse dans cette vidéo. Important donc à identifier et à comprendre. Et je parle donc d'un sentiment que l'homme peut ressentir, un sentiment de culpabilité. Un sentiment de culpabilité au moment où il va justement se rapprocher de cette partie, si tu veux, intime avec toi, et ou bien quand ça sera effectué et qu'il va partir par la suite. Ce sentiment de culpabilité peut même devenir quelque chose qui entraîne des communications extrêmement négatives et dévalorisantes dans son propre discours interne qui, quelque part, le coupe en deux et l'amène à avoir des conflits importants avec lui-même et donc d'avoir des relations à chier, clairement, je te le dis, des relations malsaines, toxiques, comme dans ce genre de cadre-là. Et ce sentiment de culpabilité, il monte progressivement. Plus il se rapproche du moment où il va avoir du sexe avec toi, plus ce sentiment peut augmenter. Et c'est celui qui fait chuter le désir de passer plus de temps avec une femme, le désir de la revoir et de se connecter et pourquoi pas faire une relation avec elle. Et c'est ça qui l'invitera à se retirer. Comment ce sentiment de culpabilité naît et augmente de cette façon pour amener le résultat qu'on vient de citer? Eh bien, ce qui se passe chez l'homme dans ce cas-là, particulièrement celui qui est dans une tentative, eh bien, au fond, sans se rendre compte, d'apprendre à se connaître à travers le regard des femmes. Donc, dans la démarche de séduction, ce qui va se passer, c'est que petit à petit, eh bien, dans cette, après la rencontre, dans les premiers rendez-vous pour aller vers ce moment-là, ce qui va se mettre en place, c'est une façon, si tu veux, dissimuler, de paraître devant toi. En gros, il va se montrer pas forcément comme il est vraiment, parce que peut-être lui-même a un problème d'identité, ne sait pas exactement qui il est, ce qui l'amène, si tu veux, à avoir des comportements qui sont juste orientés pour te plaire, pour te séduire, mais qui ne sont pas, si tu veux, on est plus dans le faire et l'avoir, donc la technique, l'astuce, comment on va mettre en place telle chose qui fonctionne, mais on n'est pas dans l'identité, dans l'incarnation de qui je suis vraiment, parce que déjà, il y a une méconnaissance de soi qui amène justement un peu le fait qu'il te dresse, il te peint un portrait de lui qui n'est pas vraiment lui, donc il te vend un portrait qui est joli, qui, selon lui, est intéressant pour toi, donc tu vas y souscrire, mais qui n'est pas vraiment, si tu veux, celui qu'il est réellement. Et donc, ce sentiment de culpabilité, il va augmenter par le fait de sentir de sa part ce décalage entre ce qu'il te propose et qui peut fonctionner pour peut-être avoir des bons moments de plaisir avec toi et le contraste donc avec qui il est lui. Donc tu sais, ça s'augmente ce contraste entre qui intimement, même si je le sais pas vraiment, j'aimerais être et qu'est-ce que je te propose, donc ce tableau qui est dessiné. Donc si tu me suis, ça fait vraiment un contraste qui augmente en fait la perte de valeur personnelle ou la mésestime de soi qui entraîne ce sentiment fort de culpabilité qui, au moment où il va se rapprocher d'avoir, entre guillemets, ce qu'il veut, ou en tout cas d'avoir cet acte sexuel, il va y avoir un moment donné, ça arrive surtout après, où il va y avoir une sorte de, ça, après ce côté primitif et sauvage qui est l'acte sexuel et merveilleux, qui donne la vie, ce côté reproduction, si tu veux, il va y avoir cette partie où il va réfléchir. Quand il va réfléchir, c'est que ça va venir à lui sans qu'il le demande, hein. C'est-à-dire les heures, voire
les jours après cet acte sexuel, c'est surtout de ce côté, d'ailleurs on en fera une vidéo peut-être sur ça, si ça t'intéresse au niveau féminin, où là justement il y a le côté « Ah, je me suis investi dans ce truc-là, donc j'ai un peu envie de le figer », ce qui va faire que j'ai envie de savoir rapidement s'il est encore investi, si je ne me trompe pas sur lui, et qui de l'autre côté, chez le mec, aura besoin justement d'avoir cette latence, ce moment pour lui où il veut repasser dans son cerveau qui réfléchit, encore une fois, qu'il le veuille ou non, et qui va l'amener justement à avoir certains sentiments, d'accord? Et dans de nombreux cas, hein, clairement, c'est pour ça que je te le partage ici, ce sentiment de culpabilité qui aura monté tout au long de ce processus, le mettra dans une situation qui est très délicate et qui perd la connexion et qui amène de la séparation. Hein. Tu sais, c'est pour ça que je te partage ça avec cœur ici. Je rappelle mon objectif vraiment de se connecter, de se réunir dans beaucoup plus de joie et d'amour. Mais pour y arriver, je pense qu'il est important de saisir ça et de comprendre ça. Donc, il se met, si tu veux, à ce moment-là, en mode je me sens découpé, hein, culpabilisé, je suis coupé en deux, je me sens découpé et comme je me sens découpé, je ne me sens pas de proposer ça à cette femme qui a des attentes, qui est certainement magnifique et peut-être même dans certains cas qui me plaît énormément. Je me sens mal avec moi-même par rapport à ce que je viens de faire. Quelque part, j'ai obtenu quelque chose en montrant quelque chose, quelqu'un, un être que je ne suis pas et quelquefois ça peut arriver de se sentir clairement dégueulasse et toi, si tu as la femme en face et tu vois ce schéma, il disparaît après l'amour, tu peux le traiter de connard, comment ça se fait qu'il se comporte comme un salaud, mais si tu n'as pas ce type d'information, eh bien tu peux avoir un rejet total, ce que je comprends parfaitement, de lui, et après globalement de créer cette croyance que les hommes sont tous des cons, des salauds, etc. C'est un mec en fait qui est en train de souffrir et qui ne sait même pas comment être aidé parce qu'il n'est même pas conscient dans la majorité des cas, dans la plupart des cas, qu'il est en souffrance. Donc c'est souvent là pour moi où ça défaille. Alors cette vidéo, c'est pas une vidéo pour apporter des solutions, c'est une vidéo plus pour orienter sur comprendre certains mécanismes des fois dont on n'a pas conscience et peut-être ça peut être le cadre de discussion justement à ce sujet avec un homme qui serait en proie à vivre ça et pourquoi pas évoluer ensemble. Mais vraiment si tu saisis le message de cette vidéo, c'est qu'il y a d'autres raisons des fois qu'on oublie et qu'on ne connaît pas, ce qui peut entraîner un mec qui t'intéresse à soudainement disparaître alors que tu voyais un portrait de lui magnifique, qui te mettait plein de papillons dans le ventre, qui était très attentionné, très présent, voire peut-être un peu trop investi, et soudainement le gars disparaît. Je pense que cette raison est une des plus importantes qui entraîne ce phénomène-là. Et pour terminer cette vidéo, pour mon avis personnel, non, je crois absolument pas que les mecs sont tous des connards. Je crois que faire cette affirmation est extrêmement enfermante et dangereuse pour la connexion et pour notre harmonie ensemble. Et je pense que la clé de la sortie de tout ça, c'est d'apprendre à mieux se connaître soi-même, d'apprendre à connaître les autres et essayer de communiquer avec le langage de chacun pour se comprendre. Voilà pourquoi je te partage cette vidéo et de nombreux contenus sur cette chaîne. Si tu as aimé ce contenu, je t'invite vraiment à le partager autour de toi parce que je pense que ça peut aider un maximum de femmes et aussi d'hommes à mieux se connecter. Et si tu veux aller plus loin, comprendre un peu plus le fonctionnement des dynamiques relationnelles hommes-femmes et ainsi que les méthodes de communication qui sont les plus intéressantes à mon avis pour attirer l'homme dans tes bras de façon très naturelle et respectueuse, regarde dans la description de cette vidéo puisque j'ai créé un programme de formation offert, donc c'est un programme vidéo, une série exactement de 3 vidéos que tu découvriras dans ta boîte mail en t'inscrivant dans le premier lien dans la description de cette vidéo. Je t'en dis pas plus et je te rejoins dans ce programme vidéo et également sur d'autres chaînes si tu as envie de continuer l'aventure avec moi. Merci encore pour ton attention, salut à toi.